Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Oh les amis, vous avez pas vu? Morandini a été condamné à 1 an de sursis, plus 2 ans de sursis probatoire avec obligation de soins et d'inscription au fichier des auteurs d'infractions S. Et pourtant, on le voit toujours à la télévision. Pourquoi ces personnes-là sont condamnées à des infractions hallucinantes? Et pourtant, aucune obligation de quitter la télévision. Moi je vous dis les amis, en France, va falloir faire le ménage. Bref les amis, sur cette première vidéo, Antoine Léaumont nous explique que Macron a nommé Barnier Premier ministre avec le soutien de Le Pen. Aujourd'hui, elle négocie la taille de sa laisse pour savoir si elle continue à le soutenir ou pas. Mais il y avait un moyen beaucoup plus simple d'obtenir des victoires pour le peuple. Voter le budget amendé du nouveau Front Populaire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est absurde. Il y a une situation politique c'est absurde. Il y a une situation politique qui est une situation exceptionnelle en France. Un mouvement, le nouveau Front Populaire, a gagné les élections. Monsieur Macron a décidé de ne pas respecter le résultat des urnes, de faire un autre gouvernement avec un soutien sans participation de Madame Le Pen, puisque elle a permis à ce gouvernement d'exister. Elle est aujourd'hui en train de négocier à peu près la taille de sa laisse pour savoir si elle continue à le soutenir ou pas le soutenir. Mais il y a une situation exceptionnelle. Qui tient la C'est la bonne question, mais moi j'ai l'impression que c'est Monsieur Barnier qui tient la laisse de Madame Le Pen. Là, elle est en train d'essayer de montrer les crocs pour obtenir des choses, dit-elle, mais je le répète, elle aurait pu obtenir toutes les choses dont elle parle, elle aurait pu les obtenir en votant favorablement au budget que nous avons amendé à l'Assemblée nationale. La responsabilité, elle est de notre côté. Nous avons fait des propositions, nous les avons mises sur la table, nous avons amendé un texte et nous avons failli le faire adopter à l'Assemblée nationale. La simple abstention de Madame Le Pen aurait quand même permis que ce budget passe. Je veux dire un dernier truc, c'est que Madame Le Pen, dans le budget, elle avait fait passer quelque chose. Ses députés au Rassemblement national, ils avaient fait passer l'arrêt de la contribution de la France à l'Union européenne. Il y avait ça qui avait été fait par Madame Le Pen. Et ensuite, elle vient nous parler de la responsabilité, de l'esprit de responsabilité. Qu'on discute de la part de la contribution de la France à l'Union européenne, pourquoi pas. Mais venir dire qu'il faut supprimer la contribution de la France, enfin, je veux dire, elle essaie de se faire passer pour quelqu'un de responsable, mais dans les propositions qu'ils ont fait, il y avait beaucoup d'irresponsabilité, je crois. Je m'étonne un tout petit peu de vos propos ce matin, parce que votre intérêt, c'est que Marine Le Pen vote cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. oui. Et ce matin, vous venez nous dire qu'elle est tenue en laisse par le Premier ministre, que c'est une hypocrite, vous la traitez de tous les noms. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour la convaincre de voter votre motion de censure ? Mon objectif est de faire... elle a dit qu'elle la voterait si jamais ensuite elle prenait sa décision. De toute évidence, Madame Le Pen va prendre sa décision. Soit elle votera pour la censure, soit elle votera contre la censure. Moi, je souhaite Est-ce que vous y prenez de la meilleure des façons ? Je souhaite que ce gouvernement tombe, mais je ne vais pas aller faire les yeux doux à Madame Le Pen pour essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Madame Le Pen, si elle voulait servir les intérêts des Français, elle aurait voté favorablement au budget du nouveau Front Populaire que nous avons nous amendé à l'Assemblée nationale. Et je le répète, si Madame Le Pen s'était abstenue, tout ce dont elle parle... En gros, vous avez besoin d'elle, mais il ne faut pas le dire trop fort. Non, c'est pas ça. J'ai pas besoin de Madame Le... Non. Pour faire tomber le gouvernement, vous avez besoin. Je viens de vous faire la démonstration. Si Madame Le Pen s'était abstenue, nous passions notre budget. Donc j'ai pas besoin de Madame Le Pen. Ce qui nous explique Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, c'est qu'à chaque fois que le nouveau Front Populaire et la France Insoumise essayent de faire passer des lois pour le peuple français, pour le petit peuple qui travaille, la loi pour baisser la retraite, la loi pour augmenter le SMIC, etc., etc., à chaque fois c'est le même parti qui barre la route, le RN. Posez-vous la question pourquoi les amis. Et on va rester sur la France Insoumise, on a Manuel Bompard qui va expliquer est-il légitime de demander aux entreprises qui font leur chiffre d'affaires en France d'y payer aussi leurs impôts? Ça c'est une question que tous les Français se posent. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Nous avons proposé dans le débat budgétaire ce qu'on appelle la taxe Zuckman pour faire en sorte que les entreprises payent leurs impôts en France. Oui. Ça rapporte 26 milliards d'euros. Est-ce que vous trouvez ça illégitime de demander une chose très simple? C'est qu'en fonction du chiffre d'affaires en France... Vous pensez à qui? Ah oui, en fonction du chiffre, mais c'est déjà le cas, c'est la loi. Non, pas du tout. Ah si, c'est la règle. Mais attendez, Ah, je vous le garantis. vous savez comme moi qu'il existe aujourd'hui des formes d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale qui consistent par exemple à mettre une holding ou une entreprise... C'est la question des prix de transfert que vous évoquez. Exactement. Oui, mais... Voilà. Est-ce que vous trouvez ça illégitime de demander à ce que les entreprises payent leurs impôts en France en fonction du bénéfice réalisé réellement en France? LVMH fait 10%. Non mais répondez à ma question, vous trouvez ça Je vous illégitime? réponds à travers 2 chiffres. LVMH fait 10% de son activité en France, mais il paye 40% de ses impôts. Vous trouvez que c'est pas suffisant? Mais c'est pas le sujet, puisque c'est pas de ces entreprises-là dont je vous parle. Je vous parle des entreprises qui font, par exemple, 40% de leur chiffre d'affaires en France, mais qui ne payent que 10% de leur impôt en France, puisqu'ils utilisent cette technique de prix de transfert pour transférer une partie de leur chiffre d'affaires dans des entreprises qui sont basées dans des paradis. Mais bien sûr, il a raison Manuel Bompard. Ces entreprises qui nous expliquent, c'est eux qui payent le plus d'impôts
En France, c'est les mêmes entreprises qui vont cacher leur argent dans des paradis fiscaux. On le sait très bien. Et c'est pour ça qu'ils veulent surtout pas que la France insoumise règne un jour. Parce qu'ils le savent très bien. Jean-Luc Mélenchon l'a dit et l'a redit sur les plateaux TV, corrompu jusqu'au bout. C'est que si un jour ils prennent le pouvoir, les premiers qui vont payer à la caisse, c'est bien eux. Et là les amis, sur cette 3e vidéo, on va se tourner sur Apolline de Malherbe, qui nous explique que l'Algérie, d'une certaine manière, se renforce dans une sorte d'autocratie. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'autocratie, je vais vous mettre la définition claire, c'est comme une dictature, c'est la même chose. Et sur cette vidéo, heureusement que Dominique de Villepin va monter le niveau. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Par évoquer l'écrivain Boualem Sansal, écrivain franco-algérien. Il a été interpellé le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis cette date. Sont par évoquer l'écrivain Boualem Sansal. Alors déjà pour commencer, si on connaît pas le sujet, on va aller se renseigner. Qui est Boualem Sansal? Boualem Sansal, pourquoi l'écrivain a-t-il été arrêté en Algérie? L'écrivain de 75 ans a été arrêté à sa descente d'avion mi-novembre. Très critique au régime, il pourrait notamment être mis en cause pour des récents propos tenus dans les médias français d'extrême droite. Arrêté en Algérie, l'écrivain Boualem Sansal devrait être entendu par la justice du pays ce 25 novembre. Personne n'a de nouvelles de l'écrivain arrêté a priori mi-novembre à descendre de l'avion alors qu'il arrivait en France. Son éditeur, Gallimard, a exprimé sa très vite inquiétude appelant à sa libération immédiate. On va parler du fait déclencheur. Pourquoi il s'est fait arrêter en Algérie? Tout simplement les amis. Le fait déclencheur serait des propos polémiques récents dans les médias français d'extrême droite qui remettaient en cause les frontières d'Algérie. Une ligne rouge pour le pouvoir à Alger, mais l'écrivain est dans le viseur des autorités depuis longtemps. En raison de sa critique systématique du pouvoir. L'Algérie, il nous explique que l'Algérie est une dictature islamique, un intégriste terrible, avait-il déclaré à l'ART en janvier dernier. Son arrestation intervient aussi en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie au sujet du Sahara occidental. Et là les amis, on a toute la merdaille d'extrême droite qui vient soutenir cela. Précédemment sur ma vidéo, vous l'avez vu, avec le maire de Béziers, mais pas que. La classe politique française, schématiquement du Parti Socialiste à l'extrême droite, apporte son soutien à l'écrivain. Emmanuel Macron se dit très préoccupé. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'inquiète de sa disparition. Marine Le Pen demande au gouvernement français d'agir pour la libération, à l'exception du PS. Les voix de gauche ne s'expriment pas. Plusieurs écrivains demandent la libération immédiate de Boualem Sansal, dont Kamel Daoud, auteur du dernier Goncourt, lui-même franco-algérien. C'est pour vous dire que Boualem Sansal n'est pas si blanc que ça, les amis. Écrivain franco-algérien, il a été interpellé le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis cette date. Que faut-il faire? Il faut se mobiliser. Nous devons défendre la liberté d'expression. Boualem Sansal a été naturalisé par le président de la République il y a quelques mois. C'est un écrivain reconnu, salué en France. Il est donc essentiel de travailler à sa libération et à commencer par ce travail titanesque qui est celui de restaurer nos relations avec l'Algérie. Nous voyons bien que cela pèse sur beaucoup d'enjeux et beaucoup de sujets, peut-être même sur celui-ci. Et donc je pense que pour la France, nous devons faire en sorte de restaurer cette relation stratégique avec l'Algérie. Est-ce que ça veut dire qu'il est une sorte de victime collatérale, peut-être, de la relation avec l'Algérie? Je ne dis pas ça, je dis que cela pèse sans doute dans le climat général qui existe aujourd'hui entre l'Algérie et la France. On le voit à la fois dans les réactions de la presse algérienne et dans les réactions de la presse française. Il y a donc beaucoup de sujets à traiter. Il y a une relation fondamentale à revoir. Il y a des gestes à faire. Et, de la part de la France? De la part de la France, de la part de l'Algérie. Et il y a à remettre en ordre cette relation, je le dis bien, au service de nos deux peuples. Nous sommes deux peuples unis par l'histoire et unis par bien d'autres liens, y compris la langue et la culture. Mais est-ce que ça n'est pas d'abord le signe justement que l'Algérie, en quelque sorte, se renforce dans une autocratie? Une fois de plus, ne préjugeons pas. Voilà, Apolline de Malherbe, normalement, on n'a pas d'avis à donner. Là, on voit bien ces personnes-là cherchent la guerre à tout prix avec l'Algérie. Posez-vous la question, pourquoi les amis? L'objectif, c'est d'obtenir que Boualem Sansal puisse être libéré et rejoindre la France. Et mobiliser tous les moyens, et je le redis, dans la perspective d'une amélioration de cette relation, nous devons tout faire
pour que la confiance revienne entre nos deux États. Il est peut-être aussi une victime collatérale du prix Goncourt accordé à Kamel Daoud. C'est le président de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel, qui le dit. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'attribution du Goncourt à Kamel Daoud pour son roman Ouris a joué également. L'académicien Jean-Christophe Ruffin qui souhaite faire entrer Boualem Sansal à l'Académie française via une élection d'urgence. Il est soutenu en ce point par un grand nombre d'académiciens. Est-ce que vous soutenez cette démarche? Que les académiciens, que les écrivains, que les artistes se mobilisent, c'est une chose. Il appartient aux responsables politiques de faire aussi leur travail. Le président Macron a exprimé son inquiétude. La responsabilité des hommes politiques, c'est de penser dans ce qui est leur responsabilité et en l'occurrence, bien sûr, à faire en sorte que dans la relation franco-algérienne, nous créions les conditions pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Le problème dans cette situation-là, c'est que la politique actuelle n'aide pas. Mais n'aide surtout pas les Français arrêtés en Algérie. Pourquoi? Posez-vous cette question. Parce qu'à chaque fois à la télévision française, si on peut taper sur l'Algérie, on tapera sur l'Algérie. Parce qu'à chaque fois qu'un politicien du gouvernement du RN ou du gouvernement Emmanuel Macron prend la parole pour parler de l'Algérie, c'est pour casser du sucre dessus. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, merci du soutien. À la prochaine vidéo. Merci à tous.